Monsieur Luc Houde avec nous en direct ce matin. C'est assez rare comme événement. C'est après un tournoi comme on a connu hier pour vous recevoir en direct. Monsieur Houde, bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. Bienvenue dans nos nouvelles installations. Absolument. Félicitations. Belle évolution de vos studios. J'adore sincèrement. Puis il fait pas chaud. Oui. Habituellement, il fait très chaud dans votre studio, mais on a amélioré le tout. Donc, merci de me recevoir. Bien, c'est un plaisir pour nous. Et l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, c'est qu'il y avait un tournoi hier dont vous êtes grandement impliqué. D'abord, les coopératives. Oui. Mais aussi comme directeur d'une coopérative. Effectivement. Donc, on en a parlé hier beaucoup parce que c'est un tournoi important. C'est quand même près de 100 000 $ qui ont été distribués dans la région depuis son existence. C'est la classique Simon Pinchot. Oui. D'abord, rappelez-nous, qui est Simon Pinchot? Simon Pinchot, initialement, c'est à la base un agriculteur, mais Simon Pinchot est derrière la fondation de la création de la fromagerie de l'Île aux Grues, qui est une société coopérative. Simon Pinchot a été extrêmement impliqué au niveau des conseils d'administration des coopératives, la Coop fédérée, Coop agricole. Donc, c'est un grand coopérant de notre milieu qui est décédé il y a quelques années. Et honnêtement, moi, je suis arrivé en 2012 et s'organisait la première édition de la classique Simon Pinchot en 2012. OK, vous étiez de la première édition? Je suis arrivé à fin juin, puis je suis tombé dans le bain de la classique. Oui? Okay. Donc, j'ai vécu toutes les éditions. Puis, sincèrement, on a débuté en 2012. On avait réussi à amasser 10 000 $. Et notre édition de cette année, on a annoncé hier soir qu'on avait amassé 25 000 $. Alors que l'année passée, c'était 20 000. Oui, effectivement. On avait mis la barre un petit peu haute, oui. Sincèrement, mais au fil des années, ce qu'on a réalisé, c'est que notre milieu à Montmagny apprécie cette classique de golf. Pas nécessairement parce qu'on joue au golf, mais il y a la raison derrière. 100 des argents qu'on amasse, nous, on les retourne à part égale entre la Fondation des Desjardins et depuis 3 années à Centraide. Mais pourquoi, Luc, on a parti ça? C'était quoi l'idée, d'abord, parce que vous étiez des premiers moments? Pourquoi on a parti ce tournoi de golf-là, puis qu'on a dit, bon, on va prendre l'argent pour la distribuer à Centraide? On va en parler plus en détail tantôt, là, mais... Pourquoi? Qui a eu l'idée de démarrer un tel tournoi? Pas moi, je n'étais pas là. Non, c'est ça. Je suis arrivé sur la fin, mais sincèrement, il y avait un tournoi dans les années antérieures qui était le tournoi de Unimat ou Coop fédérée ici à Montmagny. Puis en 2012, les directeurs des coopératives du milieu ont décidé de migrer vers un tournoi qu'on nommerait à l'honneur de Simon Pinchot. Donc de là est née l'idée. Et étant donné que M. Pinchot était un grand coopérant, puis c'est des directeurs de coopératives qui ont décidé de prendre charge de l'organisation. Et une des missions de la coopérative, d'une coopérative, c'est de redonner au milieu. Donc, la décision a été prise à ce moment-là de remettre l'argent au milieu via des fondations. Donc, on parle de la Fondation Desjardins. Et depuis 3 ans, comme je disais tout à l'heure, on remet l'autre moitié à Centraide. On voit sur la photo, justement, les organisateurs, mais aussi, c'était sous la présidence de Rémi Fauché, de monbureau.ca. On voit Luc Perry de Pabert, parce que les gens de Centraide étaient présents. Oui, effectivement. Parce qu'on remet quand même beaucoup d'argent de ces montants récoltés hier. 50 donc, Centraide va recevoir 12 500 $. OK. Quand même important. C'est un montant important, puis je me répète peut-être, c'est possiblement une des raisons que les gens participent, mais au-delà des gens, c'est nos entreprises qui sont là, année après année. On upgrade notre tournoi pour le rendre de plus en plus agréable, d'en faire un beau happening. Puis hier soir, quand tout est fini, notre petit comité, on s'est assis, puis on a dit « mission accomplie ». Mais qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Oui. Sincèrement, mais... C'est 30 000? Mais déjà, en quittant hier, beaucoup d'entreprises nous disent « on va être là l'an prochain, on ne peut plus ne pas être là ». Donc, c'est extrêmement agréable à entendre quand tu organises une classique, puis... tu sais, il y a moi, le directeur de la Coop, puis Yves Genet, le directeur de Desjardins, de la Caisse Desjardins. On a Denis Fournier qui travaille pour Unicoop au niveau avicole et Sylvie Bourgault qui est l'adjointe à M. Fournier. Puis Éric Maltais du Journal Loi-Blanche. Donc, à chaque rencontre, qu'on réussit à se trouver une date, on se dit toujours, on n'a pas le temps. On est du monde qui n'a pas le temps.
Mais on prend le temps parce que c'est notre communauté, c'est notre milieu, puis les argents, on les redonne dans le milieu, donc on trouve le temps. Luc, on donne 50 à Centraide, mais l'autre 50 va... À la Fondation des Jardins. Bon, donc, la Fondation des Jardins sert à quoi? C'est important de le mentionner. La Fondation des Jardins, c'est des bourses d'études. La Fondation des Jardins travaille à contrer le décrochage scolaire. Sommairement, c'est vraiment... La Fondation des Jardins sert à l'éducation. Puis ce qu'on ramasse ici, ça ne va pas à Québec ou Montréal, reste dans Desjardins, le mouvement Desjardins, mais dans notre milieu. Ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une 8e édition. Bien, officiellement, je vous annonce qu'il y aura une 8e édition. Bon, OK. Je peux même vous dire la date. C'est une primaire? Oui, OK. Je peux même vous dire la date. Allez-y. Donc, ceux qui apprécient notre classique puis qui se disent « Ah, je suis pas allé cette année, je suis pas allé cette année, je suis pas allé... » Bon, vous le dire, là, vous avez 364 jours pour vous préparer. Notre classique aura lieu le 10 juillet 2019. OK. On sera là avec assurance. C'est une belle rencontre de gens d'affaires aussi. C'est une très, très belle rencontre. Parce que c'est 144 joueurs qu'il y avait là hier, oui. Qui étaient présents. Et on avait un gros tournoi des gens d'affaires autrefois au mois d'août. Je pense que ce tournoi-là, un peu, malgré qu'il existe encore, mais ce tournoi-là est une belle rencontre de gens d'affaires aussi, en plus de donner cet argent-là aux organismes que vous avez mentionnés. On va même plus loin. On parle c'est au-delà d'une classique de golf. On donne beaucoup de visibilité aux entreprises de chez nous et aussi aux producteurs de chez nous. Oui. Vous avez vu déguster des bières de la microbrasserie de la Côte-du-Sud, Rollbuck, la fromagerie L'Île aux Grues. Des pépérettes de la ferme de la Durantais. On a invité cette année le ricaneux de Saint-Charles-de-Bellechasse qui est venu faire déguster un succulent Porto. Donc, on donne de la visibilité à nos gens de chez nous, à nos producteurs de chez nous. 5 beaux fromages qui s'en viennent de la fromagerie L'Île aux Grues, on va en parler parce que la dame ne présentait là, elle ne donnait pas de nom, c'était drôle, là, mais on va en parler prochainement. Donc, c'est une belle initiative. Et Luc, je vous le dis, si des gens comme vous ne s'impliquaient pas pour faire ce genre de travail-là ou ce genre de tournoi-là pour aller chercher des gens d'affaires, ben, peut-être qu'on ne l'aurait pas. Puis ces gens-là, c'est 100 000, donc ça veut dire que c'est 125 000 qu'on a redistribué dans la région au cours des 7 dernières années. C'est quand même pas rien, là. C'est pas rien, effectivement. Effectivement, c'est notre milieu qui en bénéficie. Puis, à tous les années, à notre première rencontre pour organiser de la classique, on se questionne, OK, à qui on remet les argents? C'est quoi l'impact direct que ça a dans notre milieu avant de faire des choix? Donc, c'est vraiment important pour nous, des directeurs de coopératives, des gens impliqués dans la coopération, de redonner le maximum dans notre milieu chez nous. Bravo, félicitations. La semaine prochaine, on revient à nos chroniques normales? Peut-être, ouais. Peut-être. Bon, OK. Bien, je vois quand même un dernier gros merci à mes collègues qui ont travaillé sur l'organisation, Denis Fournier, Yves Genet, Éric Maltête, puis Sylvie... Legault. Voilà, j'ai cherché le mot. Et voilà, donc... Bourgault. En tout cas, Sylvie. Hey, Sylvie, on l'a eu. C'est l'adjointe Yves Genet. Il me semble que c'est Mme Bourgault. Oui. Mais bravo à toute votre équipe et bravo pour cette belle réalisation. C'était un beau tournoi. Puis la température était là en plus. On s'entend-tu que sur 7, on n'a pas manqué? Je sais pas qui était sur le comité, là, mais... Bien, ça fait partie. C'est déjà calé pour l'an prochain. Okay. Mais en 7 éditions, honnêtement, on a joué les 7 éditions au complet. La pluie ne fait pas partie des critères. Et pourtant, il y a une semaine, parce que j'en parlais en ondes, puis je disais, bon, mais c'est le tournoi de la semaine prochaine de la classique, puis là, on prévoit de la pluie. Et là... non, ça s'est décalé. Les nuages se sont dissipés au fil des jours. Puis vous savez, on est tellement chanceux parce que c'est la première année qu'on le fait la 2e de juillet. Parce que la classique a toujours lieu la 1er de juillet. Ah, OK, ouais. Si ça avait été la 1er de juillet, ça aurait été la semaine dernière, avec un beau 40 du Midex. Oui, alors on va apprécier. M. Wood, merci, mon ami. Ça fait plaisir. Bravo et bravo à toute votre organisation, tout le comité organisateur pour cette belle journée magnifique parce qu'on y a participé et on a grandement apprécié.